Bonjour et bienvenue dans cet espace métaphorique avec Caramel et moi. Si vous êtes aujourd'hui en train de m'écouter, c'est que peut-être vous avez d'abord entendu mes histoires pour l'un de vos enfants et je m'en réjouis. Aujourd'hui pourtant, j'avais aussi envie de gâter les parents des mots qui soulagent, qui aident, qui accompagnent. Si votre chemin vous a mené ici pour la première fois, eh bien ce sera l'occasion de découvrir plus tard toutes les histoires hypnotiques proposées pour un public plus jeune. Je commence toujours par quelques succinctes précisions sur l'hypnose et les états modifiés de conscience. Chaque jour, nous vivons différents moments de transe légère naturellement. Ces moments où le temps d'un instant, nous sommes présents sans vraiment l'être, perdus dans nos pensées. Lorsque nous faisons parfois des gestes automatiques sans même nous en apercevoir. Les enfants d'ailleurs sont les champions de cet état de transe dans leur jeu qu'ils vivent intensément. Il s'agit donc d'un état naturel où imaginer, entendre, voir, ressentir, sentir nous permet de laisser notre esprit inconscient plus libre. S'ouvre alors un champ des possibles infinis. Si l'hypnose est naturelle, elle est néanmoins déconseillée aux personnes souffrant de psychose et ne remplacera jamais un suivi médical. Merci d'en prendre note. Bien évidemment, l'écoute de ces histoires doit se faire dans un endroit calme et sécure. Une fois ces recommandations dites, ouvrons avec joie le champ des possibles. Ceux qui me connaissent savent que je suis toujours accompagnée de ma vieille petite chatte Caramel. Elle est présente à chaque écoute, comme un rituel, comme une promesse à l'écoute des premiers ronronnements, de se réserver pour soi un moment de bonheur, de détente, où le quotidien s'oublie, le temps d'une histoire, le temps mérité de se faire du bien. Le corps et l'esprit le savent si bien que quelques ronronnements suffisent pour vous plonger directement dans un état plus tranquille, plus serein, dans un état de conscience modifié où tout paraît plus loin et en même temps tellement proche. Dans cet état, vous accédez à la partie plus inconsciente de vous, celle qui a de nombreuses ressources, celle qui gère entre autres l'imagination, celle qui sait. Alors, je vous demande de ne pas partir tout de suite en état modifié, cet état particulier où les mots se font entendre plus facilement, où les mots parlent à la partie la plus inconsciente de vous. Non, je vous demande d'attendre encore un peu, d'attendre le signal des ronronnements de Caramel pour cela, même si je sais que l'envie est déjà forte, et vous avez raison de vous faire ce cadeau. Dans ce monde de rapidité, d'exigence, d'efficacité, de bruit, d'activité extrême, il est parfois difficile de retrouver le calme nécessaire pour indiquer à notre corps et surtout à notre esprit que le temps du repos est venu. Notre esprit, bien entraîné à se montrer dans nos réflexions, dans nos ruminations, peine comme l'acteur principal à lâcher la scène. Oubliant que souvent, si son rôle est important, il n'est possible que grâce à l'intervention de ses partenaires secondaires sans lesquels il ne pourrait exister. Il est temps que d'autres acteurs entrent en scène. Installez-vous le plus confortablement possible dans votre lit, avec déjà cette idée agréable que cette nuit sera plus reposante que la précédente. Fermez simplement les yeux, tout doucement, comme si vous contrôliez le baisser de rideau, pour mieux ouvrir le rideau qui mène aux plus merveilleux rêves à l'intérieur de vous. Aussi facilement que vous savez que 1 et 1 font 2, vous commencez à porter votre attention sur votre respiration pendant qu'en même temps,
une partie de vous entend déjà un ronronnement au loin. Et plus vous l'entendez, plus vous sentez déjà cette drôle de sensation de détente parcourir votre corps. À chaque inspiration, à chaque expiration, sans rien faire de particulier, comme il est naturel de respirer. Naturellement, la détente se fait ressentir comme 1 et 1 font 2. Au fond, c'est comme glisser dans un cocon de douceur englobant et rassurant. À tout moment, seuls les mots qui vous sont bénéfiques sont entendus. Vous et vous seuls savez ce qui est bon pour vous. Alors, comme un enfant peut s'amuser à attraper des papillons au vol, que votre filet attrape toutes les suggestions qui vous sont bénéfiques, et seulement celles-ci. Il est étonnant de s'étonner avec quelle facilité notre cerveau aime répondre à ce genre de voyage. En même temps, c'est une partie de nous qui, silencieuse habituellement, peut enfin se sentir libre de s'exprimer. Parfois, elle est plus timide. Il faut lui parler avec patience, avec douceur, afin qu'elle se laisse montrer. Et souvent, elle est vive et pressée de pouvoir venir à notre rencontre. Au fond, qu'elle soit rapide ou lentement rapide à venir s'exprimer n'a que peu d'importance, puisqu'elle vient au rythme qui est le sien, au juste rythme. Alors même que vous entendez toujours les ronronnements, vous pouvez déjà vous étonner de vous apercevoir avec quelle facilité vous pouvez encore mieux voir derrière vos yeux fermés. Peut-être même que vous pouvez vous voir là, calmement installé, relaxé. Votre regard intérieur, lui, peut déjà sentir une lueur au sommet de votre tête. Certains parlent de la lueur de la vie, unique à chacun. À peine vue, elle peut s'intensifier encore et encore, prenant des reflets particuliers, une brillance si étrange que tout nous mène à la ressentir, à l'observer. Je me demande quelle couleur prend-elle pour vous. Ce qui importe plus que de voir sa couleur, c'est de sentir ce qu'elle diffuse, ce rayonnement, cette chaleur peut-être. La lueur de la vie amène sur son passage calme et détente, nous plongeant encore 2 fois plus dans ce cocon de bien-être sécurisant. Alors, comme le petit enfant curieux que vous étiez, vous retrouvez en vous ce désir de suivre cette lueur. Vous retrouvez en vous ce désir de découvrir toutes les sensations qu'elle sème sur son passage, tout ce qu'elle allège. Les traits de votre visage se détendent instantanément au passage de sa caresse. Votre cou, vos épaules qui retrouvent l'élasticité naturelle, vos bras, le gauche, puis le droit, ou le droit, puis le gauche, peu importe. Seule la sensation agréable laissée par la lueur colorée compte. Certaines personnes ressentent parfois même comme un léger souffle, une brise magique plus légère qu'un bruissement d'ailes de papillon. Et pourtant ressenti, les mains, avec parfois ces sensations de frémissement, comme si déjà elles étaient pressées de se lever encore plus vite, plus loin dans cet espace de bien-être. Et comme nous sommes un tout d'une somme de parties,
cette lueur de vie plus lumineuse que jamais remonte en vous laissant juste spectateur de son effet sur votre corps. De nouveau, elle caresse vos bras, atteint vos épaules, votre poitrine, dénouant tous les nœuds sur son passage, laissant juste les sensations agréables de confort. Parfois, même certains entendent comme ce bruissement d'ailes qui l'accompagne, et d'autres un léger parfum de découverte, de surprise, d'étonnement de redécouvrir autrement leur corps. Ainsi, poursuivant son chemin, la lueur plus étincelante que jamais atteint votre ventre. Là encore, c'est une découverte. Découvrir avec quelle facilité tout se détend, se dénoue, se relâche, comme si votre corps revenait à l'unisson avec lui-même. Simplement bien de simplicité, simplement bien de tranquillité, simplement en paix, au rythme qui est le vôtre, unique comme votre lueur. Vous pouvez vous sentir impatient de la voir détendre le reste de votre corps. Alors, soyez encore plus attentif des sensations ressenties à son passage de vos jambes, de vos pieds. Enfin, totalement englobé dans cette bulle de lumière, vous savez ce qu'il faut savoir. Vous comprenez ce qu'il faut comprendre. Sans réfléchir, juste automatiquement, vous savez naturellement que vous êtes à l'endroit qu'il faut. Vous pouvez vous féliciter de découvrir cet instant naturel de bien-être aussi facilement. Et puis, tout naturellement, vous pouvez juste remarquer comme votre respiration est devenue plus régulière, plus intense, comme si le temps d'une inspiration, le temps d'une expiration, corps et esprit étaient juste en équilibre parfait. Cette sensation étrange de temps, de prendre le temps, de prendre conscience d'une autre conscience en nous. Alors même que vous entendez ma voix sans réellement l'écouter, vous pouvez apercevoir un livre, de ces livres magiques, de ces livres à la couverture particulière qui attirent l'œil aiguisé de celui qui veut entendre, de celui qui veut voir. Il s'ouvre sans rien faire. Et déjà vous sentez cette impatience en vous de vivre les messages qu'il a à vous délivrer, comme l'enfant qui attend devant le magasin de sucrerie sans savoir quelle douceur sucrée va lui être offerte, sentant juste qu'il va se régaler. Avant de partir dans un sommeil profond et réparateur, une fois le livre refermé, je vous souhaite que les mots trouvent leur chemin. Il existe une vieille légende un peu particulière qui raconte qu'au fond de nous, bien caché dans notre cœur, vit un oiseau fragile, un tout petit oiseau. Peu de gens le savent, seuls quelques privilégiés, parce qu'ils le souhaitent vraiment profondément, peuvent le voir. Comment l'ai-je découvert ? Cela, je ne sais plus. Depuis petite, le soir en m'endormant, je ferme les yeux et hop, sans rien faire d'extraordinaire, juste en pensant à lui, il m'apparaît derrière mes yeux fermés, plus ouverts que jamais sur mon monde intérieur. Plume d'or, c'est ainsi que je l'appelle, magnifique de fragilité, resplendissant de force à la fois,
d'un jaune vif aussi doux qu'un léger souffle de caresse, avec son bec rose et évidemment, comme tu t'en doutes, une seule et magique plume dorée. Plume d'or est si précieux qu'il suffit de l'imaginer pour se sentir illuminé par le rayonnement de sa lumière apaisante. Tu sais, lorsque tu regardes le soleil en été et que tu sens en toi toute sa douce chaleur, c'est incroyable comme à ce moment-là, tu te sens déjà calme, serein, simplement heureux. Tu dois certainement te demander ce que je fais tous les soirs avec Plume d'or, alors même que peut-être tu commences sûrement toi aussi facilement à le voir. Eh bien, lorsqu'il se pose délicatement sur mon épaule près de mon oreille, là, je lui raconte toutes les peines, toutes les peurs, toutes les colères, toutes ces émotions lourdes que j'ai parfois ressenties en moi dans la journée et qui ont chargé mon cœur en le rendant plus lourd qu'une forêt de montagnes de pierres sombres. Cela t'est sûrement aussi déjà arrivé de ressentir cela, non? Sauf qu'alors, c'est juste incroyablement magique de sentir cette plume si légère sur mon épaule qui m'écoute et m'entend aussi facilement avec dans ses yeux cette lueur colorée reconnaissable, celle de l'amour. Souvent, les mots ne sortent même pas de ma bouche. Tout le monde sait que lorsqu'on parle avec son cœur, les messages sont parfois lourds de silence. Et en même temps, à ce moment-là, ça n'a pas d'importance. Plume d'or, lui, entend. Plume d'or, lui, comprend. Plume d'or, lui, ressent. Et juste cela allège. Je ne sais comment. Comme si, parce que je n'étais plus seule à porter, parce que tout est déposé, tout est plus léger. C'est ainsi qu'il sait déjà même avant moi quelles sont toutes les pierres à lâcher. Maintenant, au bout d'un moment, je sens qu'il s'agite, qu'il remue sa petite plume, plus dorée que jamais, et qu'il se met à chanter. Un chant si délicat, tellement pur que si l'amour avait une musique, ce serait sans aucun doute le son de son chant mélodieux. Tu connais certainement la force vibratoire d'une note de musique capable de briser un verre. Alors imagine la force vibratoire de ce chant. Quelques notes suffisent pour briser la plus solide des pierres, la rendant alors bien plus légère qu'une poussière de soleil. En même temps, même la plus lourde des peines, des colères, des peurs devient comme un grain de sable, une poussière de soleil soufflée par le plus mélodieux chant d'amour des plus secrets des oiseaux. Que se passe-t-il alors quand la forêt des montagnes de pierres sombres sombre en grains de sable brillant, en poussière de soleil? Apparaît alors certainement la plus incroyable des plages. Peut-être même que toi aussi, là, maintenant, tu aperçois toutes ces montagnes de pierres sombres devenir poussière de lumière au contact du son mélodieux de Plume d'or. Ce chant de cristal se fait ressentir jusqu'à l'intérieur, en toi, en parfaite harmonie avec la berceuse des vagues qui vont et qui viennent régulièrement, sans arrêt, comme si tout doit se passer ainsi, comme s'il suffit d'une vague pour effacer les traces des derniers minuscules tas de poussière de tracas, pour juste laisser apparaître la beauté du reflet brillant du soleil sur le sable mouillé.
Qui n'a jamais ressenti cet effet reposant de la mer, juste en écoutant le son si régulier du va-et-vient des vagues. Plus besoin de réfléchir quand la vague vient. Se ressent suite de suite la suite et une fois reparti pour mieux revenir quelques instants plus tard encore avec plus de promesses, de bien-être, de douceur, de paix. Juste là, à cet instant-là, comme suspendu dans le temps. Au rythme du tempo régulier des vagues, plus besoin de chef d'orchestre. Chaque instrument sait exactement ce qu'il a à faire afin de créer la plus délicieuse symphonie, rythmée par les respirations de plus en plus régulières, profondes, basses. Comme si l'air devient musique, la musique devient l'air. Et dans cette danse, ton corps se sent transporté aussi léger que le souffle apaisant qui le parcourt, plus libre car libéré de ses limites, ainsi porté par le va-et-vient des vagues, par la brise rafraîchissante. Seule la certitude d'être à l'aube d'un magnifique voyage se fait entendre au loin. Puis il se rapproche, encore et encore, de plus en plus près, aidé du désir de la promesse d'évasion. Tout naturellement, tu sens cet appel en toi, ce désir de partir de plus en plus loin, dans ce voyage où les plus magnifiques aventures t'attendent, dans ce voyage du possible, dans ce voyage où l'impossible devient impossible, promesse de bonheur. Aussi naturellement que l'enfant qui crie d'envie, de vie en naissant, se sent le glissement naturel vers ce voyage du tout est possible en toute sécurité, comme celle retrouvée par le nouveau-né la première fois dans les bras de ses parents. Ce qui est magnifique à l'aube de la vie, comme à l'aube d'un rêve, c'est que rien n'est écrit. Tout est à écrire. Et si tel l'alchimiste qui crée les plus beaux parfums, il suffisait de libérer cette créativité pour créer les plus beaux rêves. Dans son laboratoire, entouré de petits flacons colorés d'effluves purs, il jongle parmi les odeurs de rose, de vanille, de musc, de boisé, d'aventure, d'amour, de joie et de rire, tel le Merlin des parfums. Il crée avec son cœur les parfums de demain pour le plus grand bonheur de tous. Tout le monde sait que nous sommes notre plus grand magicien, notre plus grand Merlin, qu'il suffit parfois de quelques gouttes pour créer le plus magique des parfums comme le plus exceptionnel et agréable des rêves. Une goutte d'aventure, 2 gouttes d'excitation, 3 gouttes de rire, 4 gouttes d'amour, 5 gouttes de bonheur, 6 gouttes de ressources. Les plus magnifiques créations gardent souvent un air de secret.
Il en est ainsi, et c'est très bien, même si je me demande quelle sera la couleur et l'odeur de ce rêve. Certainement celle de l'envie d'y revenir encore et encore plus facilement. Entouré de ces murs aux 1000 couleurs parfumées, l'alchimiste réalise sa danse agile de la création. Il lui suffit parfois juste d'ouvrir le flacon bleu nuit pour sentir l'embrun marin le ramenant instantanément à ses souvenirs heureux de vacances à la mer. À travers les yeux de l'enfant qu'il a été, se reflète le reflet rassurant des vagues qui vont et qui viennent à l'unisson avec le vent agréable. La lumière enveloppante reflétée dans le sable mouillé, qui permet alors d'y dessiner toutes les promesses d'amour des jeunes couples, tous les dessins naïfs et insouciants des enfants, tous les secrets emportés par la mer réconfortante. Seul le doux bruit des vagues nous rappelle une nouvelle fois alors à l'apaisement régulier qui soulève la poitrine. Et au moment où je termine ces mots, comme si lui aussi pouvait désormais se laisser porter par la douceur de cette intemporalité, Plume d'Or remue sa plume dorée, vient légèrement frotter son bec rose près de mon visage, puis, aussi magiquement qu'il est apparu, il repart dans sa petite cage magique au fond de mon cœur, juste heureux de laisser cet instant suspendu dans la nuit. Pendant que l'une des parties de toi qui te veut du bien continue son travail tranquillement pour le reste de la nuit, une autre partie veille à tout moment si cela est nécessaire pour toi à te réveiller, seulement si cela est nécessaire. Et tout aussi naturellement, c'est au son de ton réveil que tes yeux s'ouvrent dans une forme olympique, totalement alignée, plus ressourcée que jamais, prêt à croquer la vie avec bonheur. Et puis, plus tu continues à entendre ma voix, moins tu l'entends. Pour juste entendre la musique, puis le silence de ta respiration tranquille qui mène à la porte des rêves merveilleux. Et enfin, simplement te laisser glisser dans un profond sommeil